En hiver, deux choix s'offrent aux motards. Le premier, rouler quand même, ne pas se laisser refroidir par 2-3 petits flocons, au risque de terminer avec des glaçons à la place des doigts, ah oui, et surtout à la place des orteils. Si vous optez pour cette possibilité, quelques transformations sur votre Harley sont tout de même judicieuses, voire carrément nécessaires pour affronter la neige. Pour réaliser la première étape, munissez-vous des accessoires suivants: un fût, quelques bouillottes, des gants, un snowboard et des chaînes à neige. Ou alors, la deuxième possibilité qui s'offre aux motards, celle que choisissent ceux qui tiennent à leurs orteils, c'est l'hivernage, c'est-à-dire immobiliser sa moto pendant de longs mois. Si vous choisissez cette option, il vous faut vérifier le kilométrage afin de planifier les travaux. Le premier service s'effectue après 1600 km et les suivants tous les 8000 km. 34 points différents sont vérifiés par votre concessionnaire. Vous pouvez aussi profiter de ces longs mois pour effectuer des modifications en installant de nouveaux accessoires sur votre moto. Étape numéro 2. Si vous avez choisi d'affronter le froid, pas besoin de vous compliquer la vie. Un coup d'aspi, ça suffit. Et vous allez briller sous la neige. Vous n'avez pas l'habitude de le passer à la maison, bah oui, c'est des choses qui arrivent. Un conseil avant de vous lancer, visionnez le clip I Want to Break Free du groupe Queen. Tout est dans le mouvement du poignet. Si vous avez choisi d'être raisonnable, nettoyez votre moto avec les produits officiels de la marque Harley-Davidson. Vous les trouvez chez votre concessionnaire. Il existe une gamme pour peinture mate et une autre pour peinture brillante. Étape numéro 3, vous n'avez pas peur de vous transformer en bonhomme de neige. Pour ne pas glisser, plantez des clous dans vos pneus. Combien? Autant que vous pouvez. Si vous êtes plus frileux, avant l'hivernage, vérifiez la pression des pneus. Elle varie selon le modèle. Vous la trouvez dans le manuel du propriétaire. Pensez aussi à vérifier l'usure. La hauteur minimale est de 1,6 mm. Contrôlez également l'état des plaquettes. Étape numéro 4. Si vous avez choisi de dire non à l'hivernage et de passer l'hiver avec votre moitié, pensez aux décorations de Noël, car c'est sûrement à ses côtés que vous aurez envie de passer les fêtes. Si vous optez pour la solution la plus sage, il vous faut mettre la batterie de votre moto en charge en utilisant un chargeur de maintien et faire un test électrique de votre véhicule. Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu l'as, c'était la loi des Gaulois. Étape numéro 5. Si le froid ne vous effraie pas, pour affronter l'hiver, habillez-vous chaudement et pensez aussi à protéger votre bien-aimé. Si vous choisissez l'hivernage, pensez à bâcher votre moto. Et oui, être raisonnable et hiverner sa moto, c'est quand même bien plus simple, surtout si l'on veut garder tous ses orteils. Ou alors, vous pouvez aussi vous acheter un trike, ça tient mieux sous la neige. Si ça vous tente, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander une offre. Ou alors, pour toute autre question d'ailleurs.